Europe 1, faites entrer l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Alors vous êtes en duplex, Mathieu de Paris. Effectivement, Michel, je vous reçois. Vous n'avez pas pu faire le déplacement à l'Alpe d'Huez, vous le regrettez, hein? Profondément, Michel. Profondément. Quand je pense que vous êtes là-bas, sacré petit vénard avec Vanessa Demouy, alors que moi je suis coincé à Paris avec Arlette Chabot. Bonjour les hommes. Oui, Arlette, oui. Je me dis que la vie est injuste, hein, comme j'aimerais être avec vous, les amis. Rien que le nom de l'hôtel où vous séjournez me fait rêver. Le Pic Blanc. Le Pic Blanc, un établissement hôtelier tout confort, réputé pour ses prestations particulièrement complètes. Un hôtel de luxe à côté duquel le Carlton de Lille est un couvent mormon. C'est d'ailleurs là, paraît-il, que descend Dominique Strauss-Kahn quand il décide de s'adonner aux joies de la glisse. Essaye de nous avoir une chambre avec un très grand lit. Oui, il a ses habitudes. D'ailleurs, autant je me réjouis pour l'équipe d'Europe 1 qui va certainement passer du bon temps dans cet hôtel de charme, autant je tiens ce matin à adresser un message de soutien aux femmes de chambre de l'hôtel. Mesdames, je sais que c'est dur. Faire la chambre de Michel Drucker n'est pas une partie de plaisir. C'est une star, et comme toutes les stars, il a des exigences bien particulières pour ne pas dire borderline. À ce propos, Michel, vous pensiez peut-être que si loin de Paris, vos agissements resteraient secrets. Eh bien, détrompez-vous, j'ai mes informateurs sur place et je sais parfaitement ce qui s'est passé hier soir dans la suite 69, dite la suite du vieux Pic Royal. Il est 22h12 dans la suite du vieux Pic Royal. Une innocente femme de chambre savoyarde, Géraldine Diallo, vient border Michel Drucker qui a réclamé sa tisane au gingembre. Sur la table de nuit, des boîtes de Viagra empilées. Il y a donc préméditation. Géraldine Diallo tente alors de fuir, mais il est trop tard. Alors qu'elle proteste, Michel l'attrape par le tablier et lui dit « Méfie-toi, petite. Je ne tolérerai pas que tu emploies ce ton, compris ? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Dans un premier temps, j'aimerais que tu t'occupes de ma bite. Après, on avisera. Je suis un grand malade, moi. Ah oui, vous êtes un grand malade, mais vous allez surtout finir en tôle, Michel. Bon, en même temps, c'est vrai que vu le prix qu'on paye dans ces hôtels, on est quand même en droit d'attendre une certaine qualité de service. Et ce n'est pas Gérard Darmon qui me contredira, car Gérard aussi est un habitué du Pic Blanc. Oui, chers amis, vous vous demandez probablement pourquoi Gérard n'est pas avec vous sur le plateau ce matin. Eh bien, c'est qu'il a décidé de se faire discret. Et on peut le comprendre, si vous voulez mon avis, ce qu'il a fait hier soir, ce n'est pas joli. Une fois de plus, Darmon a abusé de sa notoriété pour détourner du droit chemin une jeune fille auparavant irréprochable, en l'occurrence ma consoeur Faustine Bollard. Quelle honte! Quelle honte! Elle m'a tout raconté, comment Gérard s'est introduit perfidement dans sa chambre. C'est indiscret de vous demander comment vous êtes entré? J'ai séduit votre femme de ménage, en tout bien tout honneur bien sûr. Je me suis fait passer pour votre cousin de Saint-Étienne. En même temps, Faustine, vous n'avez pas de cousin à Saint-Étienne, vous auriez dû vous douter de quelque chose. Alors après, c'est l'engrenage classique, Gérard l'a fait rire avec quelques saillies bien senties. Tu connais la différence entre un pullover et une moule? Un pullover, ça moule et... Oui, non, on la connaît Gérard, on la connaît. Bref, femme qui rit à moitié dans son lit, il manquait donc encore l'autre moitié, la faire picoler. Ça n'a pas tardé. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? À ce stade, l'affaire était presque emballée, mais Gérard, en grand romantique qu'il est, a décidé de ne pas précipiter les choses. Comme la nuit était belle et le ciel dégagé, il a proposé à Faustine d'observer les astres depuis la terrasse du Pic Blanc. Se sont allongés sur les transats, Gérard a sorti son télescope, il a fait quelques réglages et puis ma foi, il a fait découvrir la voûte céleste à Faustine. Elle est magnifique. Ah oui, l'astronomie c'est fascinant, surtout quand on a un prof comme Gérard Darmon. À gauche, la grande ours, et à droite, la queue de la comète de Halley. C'est énorme cette queue de machin. Ah bah oui, ben, ça c'est la grande ours, ça fait toujours cet effet-là la première fois. Bref, je ne jette pas la pierre à Gérard, il a eu raison de tenter sa chance en altitude. C'est vrai qu'à Paris il y a trop de nuages, on sort souvent le télescope pour rien. Enfin en tout cas, vous l'avez compris, je suis bien triste de ne pas être avec vous ce matin. D'autant plus triste que j'aurais adoré voir le film de Philippe Lelouch, Nos plus belles vacances, car moi aussi, figurez-vous que je prépare actuellement un film sur mes plus belles vacances. Alors ne vous inquiétez pas Philippe, moi c'est pas vraiment une comédie, plutôt un drame. Qui aura certainement sa place au festival du film noir de Cognac l'année prochaine, car oui, dans ma famille, les vacances c'était un peu spécial. Certes, on allait au bord de la mer, certes, on faisait des barbecues, le seul problème, c'est que c'est mon oncle Helmut qui s'occupait des saucisses. Bite! Fatalement, je garde de ces vacances des souvenirs, disons, mitigés. On allait au bord de la mer. Enfin la mer, les tentes d'air, quoi. Avec Helmut, ma sœur, ma mère. Jusque-là, tout va bien, Michel, mais... Oui, d'accord. Mon papa, lui, était absent. C'est un drame. Eh oui. Oh, il chante bien, Mathieu. C'est tonton qui se tapait, maman. Ah non, peut-être pas en fait. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, je ne voudrais pas gâcher vos vacances. Bonne journée à tous, bon festival et surtout Michel, bonne glisse. Et on termine avec la musique des bronzés. C'était Mathieu Noël.